Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans un autre décor parce qu'il faisait trop sombre de l'autre côté, du côté de la bibliothèque, pour continuer à filmer. Aujourd'hui donc on se retrouve pour un tag qui sera également donc, le dernier de l'année 2016. Je l'ai vu sur le site de PKJ et il s'appelle Adieu ou Bye 2016. Il est composé de 15 questions, donc je vous mettrai les questions en barre d'infos si jamais vous voulez le refaire également, je vous invite à le faire. Parce que je trouve que c'était... en fait j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu bilan de l'année et en fait je trouvais ça plus sympa d'y répondre à travers des questions plutôt que de devoir rebalayer tout ce que j'avais lu cette année. Alors la première question c'est vos 3 lectures préférées de l'année. Alors sans hésiter, mes 3 lectures préférées de l'année étaient roulement de tambour, L'amie prodigieuse et le nouveau nom d'Elena Ferrante bien sûr, Le cycle de la brume de Carlos Ruiz Zafón et Nous les menteurs d'Émilie Lockhart. Alors... Elena Ferrante, je vous ai fait une vidéo consacrée à cet auteur que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, mais je vous mettrai également le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Le cycle de la brume, je vais vous en parler dans un bilan lecture qui sortira avant ou après cette vidéo, je ne sais pas trop. Nous verrons bien. Nous les menteurs d'Émilie Lockhart, je l'ai lu cet été, donc vous pouvez retrouver également ma critique dans mon bilan lecture de l'été. Deuxième question, vos 3 plus grandes déceptions. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Pour cette question, je choisirai tout d'abord Le monde de Charlie de Stephen Chbosky. Chbosky, je ne me souviens toujours pas comment on prononce son nom, désolé monsieur. Voilà, je vous en avais parlé dans ma vidéo, toujours bilan lecture de l'été, puisque je l'ai lu pendant que j'étais en vacances. Vous savez donc pourquoi ça a été une déception pour moi. Après, évidemment, déception est à prendre avec des pincettes. Je n'ai lu aucun livre merdique cette année, pour la simple et bonne raison que de 1, il n'y a pas de livre merdique, ça n'existe pas. Il y a juste des livres que vous n'aimez pas. Et de 2, il est assez rare quand je n'aime pas vraiment un livre que je continue à le lire. Et oui, c'est comme ça, je ne me force pas. Donc du coup, je n'ai pas vraiment eu de livre comme ça cette année. Donc mes 3 déceptions sont évidemment à nuancer. Deuxième déception, Happy End, le dernier tome de la saga Irrésistible de Meg Cabot, que j'ai lu au printemps et qui ne m'a absolument pas laissé un souvenir impérissable parce que j'ai trouvé que c'était du réchauffé. Et que, encore une fois, je pense que je ne suis plus dans la cible de ce genre de livre. Même si c'était sympa et drôle, j'ai trouvé que c'était un petit peu le tome de trop. Voilà, c'est Irrésistible était une saga que j'avais beaucoup aimé quand j'étais au lycée. J'avais eu envie là de lire le dernier tome pour savoir comment ça se terminait. Ça n'a pas été une expérience très concluante pour moi. Après voilà, ça n'enlève rien au fait que j'adorais la saga quand j'étais au lycée et que c'est une saga qui est très sympa à découvrir malgré tout. Et enfin, 3e déception, Promise d'Ali Kondi, parce qu'on m'en avait dit beaucoup de bien et qu'au final je me suis pas du tout retrouvée là-dedans, c'est-à-dire que c'était une lecture agréable mais sans plus. Et franchement, vraiment sans plus. Pour le coup, je me suis pas du tout ennuyée en le lisant, mais ça m'a pas du tout transcendé. Mais alors, pas du tout. Voilà, je vous en avais également parlé dans ma vidéo bilan lecture du mois de mars, je crois. De toute façon, pour tous les livres qui seront mentionnés dans cette vidéo, vous pourrez retrouver la critique dans mes vidéos précédentes. 3e question, le meilleur roman PKJ lu cette année. Et là, c'est le moment gênant où je dois avouer que je n'ai lu aucun roman PKJ cette année. Je suis désolée. Voilà, je préfère le dire. Voilà, non, à ma connaissance, je n'ai lu aucun roman PKJ cette année, donc je suis bien en peine de répondre à cette question. Après, de toute façon, moi chez PKJ, il faut savoir que mon auteur préféré de tous les temps, et pour la vie entière, ce sera toujours Cassandra Clare. Je vous avais fait une vidéo Focus On sur elle et sur son travail, et notamment sur ses différentes sagas, La Cité des Ténèbres, The Mortal Instruments, The Dark Artifices, bla bla bla. Vous savez de quoi je parle si vous avez regardé la vidéo, si vous connaissez ces bouquins. Dans le cas contraire, je vous invite à vous pencher dessus car ce sont de pures bombes. Voilà, merci PKJ de publier Cassandra Clare et de nous l'offrir en France. Merci. 4e question, votre livre préféré dans un genre qui n'est pas votre préféré? Alors, j'ai dû réfléchir un petit moment quand même pour cette question, j'avoue, un peu plus que 30 secondes. Mais la réponse a fini par s'imposer comme une évidence. C'est évidemment cette année Le Chat du Rabbin de Johann Sfar, qui est une BD, qui est un genre que je ne lis absolument pas d'habitude. Non pas que je n'aime pas ça, mais c'est pas mon genre de prédilection, voilà. Et là, Le Chat du Rabbin, que j'avais acheté donc au Salon du Livre
de Paris au mois de mars. Ça a été une grosse révélation pour moi et j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je compte bientôt me procurer les tomes suivants. Mais c'est vraiment une très très bonne BD. Vous pouvez retrouver ma critique également dans une des vidéos bilan de ce mois-ci, donc au mois de mars, je crois, vidéo bilan lecture du printemps, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'avais adoré. Question numéro 5. Le meilleur nouvel auteur lu en 2016. Alors, j'ai été tentée de répondre Elena Ferrante, mais vous allez me taper si je ne fais que parler d'Elena Ferrante dans cette vidéo. Donc, je dirais plutôt Christelle Dabos, puisque comme je le disais dans mon bilan lecture, ou comme je le dirai, ça dépend de quelle vidéo je publie d'abord, j'ai lu, en fait j'ai fini aujourd'hui le premier tome de sa saga La Passe Miroir, publié chez Gallimard Jeunesse et qui s'appelle Les Fiancés de l'hiver, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, et j'ai trouvé ça, en plus d'être très juste et très intéressant et très prenant, merveilleusement bien écrit. Et pour le coup, je pense qu'une des qualités essentielles d'un auteur, c'est de savoir bien écrire. Merci pour cet énoncé absolument criant de vérité, Hélène. Mais en tout cas, j'ai trouvé que l'écriture de Christelle Dabos était magnifique. Honnêtement, elle est très fluide, elle est très imagée, elle est haute en couleurs, elle est très poétique. Et en fait, elle a une imagination débordante et son univers... moitié poétique, moitié fantastique, m'a beaucoup séduite. Il n'y a pas du tout mention, en fait, dans Les Fiancés de l'hiver, comme on pourrait le croire, venant de la part d'un roman fantastique, de dragons, de châteaux, voilà, on n'est pas dans Game of Thrones ou dans Le Seigneur des Anneaux, mais ici on est plutôt dans quelque chose de très poétique, de très déjanté, de très magique, et ça ne ressemble, je suis bien en peine de vous dire à quoi ça me fait penser, parce que ça ne me fait penser à rien de précis, tellement justement c'est original en fait. Le système des arches avec la citatielle qui flotte en plein milieu, les esprits de famille, le clair de lune. Franchement, le clair de lune, je ne vous dis pas ce que c'est si jamais vous n'avez pas lu le livre, mais le clair de lune c'est quand même quelque chose d'incroyable. Les dimensions temporelles, les talents de liseuse d'Ophélie, les dons de chaque famille, l'écharpe, le fait de passer les miroirs, enfin les illusions, enfin j'ai trouvé ça absolument génial en fait, j'ai trouvé ça très très bien trouvé. Et comme je le disais en fait dans mon bilan de lecture, la seule chose, le seul petit bémol que j'aurais contre ce bouquin en fait, c'est qu'on me l'avait tellement survendu que je m'attendais encore à quelque chose au-dessus. Alors au fur et à mesure de ma lecture, cette impression s'est gommée, mais au début j'ai eu un peu l'impression qu'on m'avait pas trahi parce que clairement le mot est trop fort, mais j'ai eu l'impression qu'on m'avait survendu le truc en fait. Je me suis dit mais non, mais c'est pas si ouf que ça, enfin calmez-vous direct. Et non, en fait c'est vraiment un bouquin génial. Mais en tout cas c'était un moment de lecture que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup apprécié, et que je place dans les meilleurs bouquins que j'ai lus en 2016, mais ce n'est pas mon bouquin de 2016. Mon bouquin de 2016 c'est bien évidemment L'Amie prodigieuse, il n'y a pas besoin de tergiverser davantage, ça a été vraiment une révélation pour moi, donc voilà. Mais Les Fiancés de l'hiver, en tout cas, c'était une excellente lecture que je vous recommande pour le coup les yeux fermés, parce que je pense que c'est une lecture qui plaira à tout le monde. Ensuite, question 6 et question 7 qui vont ensemble. Donc pour la question 6, le premier roman lu en 2016, c'est Le ciel est partout de Jandy Nelson, publié au Pôle Fiction chez Gallimard. C'était une lecture qui m'avait beaucoup touchée et beaucoup émue. Je vous renvoie pour ça à mon bilan lecture du début d'année. Et dernier livre lu en 2016 pour la question 7, c'est évidemment Les Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, dont je viens de vous parler à l'instant. Ensuite, question numéro 8. La meilleure série livresque. Eh bien, sans hésiter, L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Donc cette année, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 au printemps, et je suis actuellement en train de lire le tome 3 en anglais. Cette saga, si vous avez vu ma vidéo sur Elena Ferrante, vous savez que ça a été une révélation pour moi. Vraiment, j'hésite vraiment pas à le qualifier de révélation de l'année 2016 pour moi. C'est juste incroyable en fait. Pour moi, c'est du génie à l'état pur. Donc pour moi, c'était la meilleure saga livresque de l'année 2016, sans aucune hésitation. Question numéro 9. La meilleure adaptation cinématographique en film ou série. Je peux vous dire qu'elle n'a pas été la meilleure adaptation cinématographique pour moi, c'est-à-dire Shadowhunters, la série dérivée de la Cité des Ténèbres. Je vous avais donné mon avis dans ma vidéo sur Cassandra Clare. Niveau meilleure adaptation, j'ai pas lu le livre, mais je dirais que Miss Peregrine et les enfants particuliers, adapté par Tim Burton, est une bonne adaptation.
En tout cas pour moi c'était un excellent film, j'ai adoré ce film. Je l'ai trouvé vraiment incroyable en fait. J'ai trouvé que c'était un très très bon Tim Burton. Après moi je suis fan de son travail, mais c'est vrai que ce film-là en particulier, j'ai trouvé qu'on revenait vraiment à du grand Burton. Et ça faisait du bien, notamment après ses dernières productions. Après, évidemment, meilleure adaptation cinématographique, comment ne pas parler des Animaux Fantastiques. Oui, je sais que le film est adapté d'un scénario original écrit par J.K. Rowling qui dérive lui-même du livre qu'elle avait écrit pour une association caritative dans les années 2000. Mais bon, voilà, il s'avère que Les Animaux Fantastiques c'était génial, que c'était un excellent film pour cette fin d'année 2016 et que je pense la plupart des gens seront d'accord avec moi pour dire que c'était du très bon niveau et que c'était une très belle adaptation, quoi qu'on en dise. Alors, question numéro 10. Votre meilleur souvenir livresque? Ma lecture d'Elena Ferrante? Non, je plaisante. Je vais pas parler d'Elena Ferrante à toutes les questions non plus. Non, mais je dirais ma relecture du livre de Victoria Hislop, L'île des oubliés, que j'ai relu pendant mes vacances en Crète cet été. Je vous ai parlé de ça dans ma toute dernière vidéo, avant cette vidéo retour. Je vous parlais justement de ma passion en fait, du fait d'emmener un livre qui se rapporte à un lieu quand je pars en vacances. J'adore ça en fait, après marcher sur les pas des personnages et essayer d'imaginer un peu leur vie et essayer d'imaginer, essayer de suivre leurs traces. C'est ce qui s'est produit avec l'île des oubliés que j'ai relu lorsque j'étais en vacances en Crète, en face de l'île de Spinalonga, que je suis allée visiter après ma relecture. Et voilà, je vous parle assez de Victoria Hislop comme ça, vous savez très bien que c'est une de mes auteurs préférées également. Elle se trouve en tout cas dans le panthéon de mes auteurs préférés. Donc je dirais ça pour mon meilleur souvenir livresque, parce qu'il n'y avait rien de plus magique que de lire ce bouquin face à la mer, face à l'île et sous le soleil. Et de toute façon ces vacances étaient formidables. Donc voilà. Et puis bon, au niveau meilleur souvenir, on va quand même dire le retour dans l'univers d'Harry Potter quand j'ai lu la pièce au mois d'octobre, parce que c'était quand même un sentiment comme si je revenais à la maison en fait. Et ça, j'ai trouvé ça génial aussi, bien évidemment. Question numéro 11. Le livre dont tout le monde a parlé, que vous l'ayez lu ou non? Et l'amie prodigieuse. Non mais là, j'ai le droit de le dire parce que tout le monde en a parlé en 2016, parce qu'il était dans le top des ventes, que ce soit en version poche ou en version grand format. Tout le monde a parlé d'Elena Ferrante en 2016, d'autant plus récemment avec la révélation de son identité par le journaliste italien. Donc là j'ai le droit de le dire. Et je dirais également pour un livre dont tout le monde a parlé, mais peut-être un peu plus récemment, en tout cas cet automne, le Goncourt 2016, le livre de Leila Slimani, Chanson douce, que je vais justement commencer aujourd'hui ou demain et qui inaugurera donc à mon avis mon prochain bilan lecture pour 2017. Voilà, parce que ça, il faut avouer aussi que le Goncourt, ça fait toujours couler beaucoup d'encre. Question numéro 12. Le livre que vous avez le plus conseillé en 2016? Ferrante, Hislop et Saphone. Mon tir, c'est gagnant. Je les conseille à parts égales, donc j'aurais bien du mal à différencier lequel je conseille le plus, mais en tout cas, sachez que moi, quand on me demande des conseils de bouquins, je commence toujours au minimum par ces trois-là. Voilà, parce que ce sont mes auteurs préférés, parce que j'ai lu pas mal de livres, mais que ceux-là en particulier occupent une place très chère à mon cœur, et que ce sont des découvertes fabuleuses pour moi et que j'espère les faire découvrir aux gens. C'est en bonne voie, parce que j'ai converti pas mal de mes proches à ces trois auteurs, ou ce sont mes proches d'ailleurs qui m'ont converti, puisque notamment pour Victoria Hislop et Carlos Rose Zafón, je les ai découverts par le biais de ma maman. Donc voilà, mais ce sont en tout cas les trois auteurs que je conseille le plus lorsqu'on me demande un petit conseil de lecture. 13e question, le livre avec la plus belle couverture que vous ayez lu en 2016. Je dirais Le Roi des Fauves d'Aurélie Wallenstein, parce que les couvertures généralement de chez Scrinéo sont très très belles et que notamment les siennes, je trouve, sont magnifiques. Après, je ne me souviens plus du nom de l'illustrateur, si ma meilleure amie était là, elle saurait le dire. Mais moi je me souviens plus du nom de l'illustrateur. Après j'adore cette couverture en fait. Non seulement j'avais adoré ce bouquin, et en plus j'aime beaucoup aussi la couverture qui je trouve est extrêmement inquiétante et elle colle vraiment bien à l'atmosphère du roman. Question numéro 14, l'auteur que vous avez le plus lu en 2016? Carlos Rose Zafón, puisque j'ai relu L'Ombre du Vent et que j'ai lu les 3 tomes du cycle de la brume, donc ça fait 4 bouquins du même auteur, c'est quand même déjà pas mal. 15e question, le livre que vous attendez le plus en 2017?
Alors, j'attends avec impatience évidemment les tomes 3 et 4 d'Elena Ferrante en français parce que je pense quand même les relire en français histoire de bien saisir toutes les subtilités. Puis j'aime bien la traduction en fait d'Elsa Damien, donc je pense que je les relirai avec grand plaisir en français dès que je les aurai en ma possession. J'attends également la traduction du tome 1 de The Dark Artifices par Cassandra Clare, la traduction du tome 1 Lady Midnight, qui sortira au mois de mai je crois, pour découvrir cette nouvelle saga parce que pour moi les chasseurs d'ombre c'est en français. J'ai cette espèce de petite manie de quand je commence une série dans une langue, j'ai beaucoup de mal à passer dans une autre langue. Là, je vous avoue, pour Elena Ferrante, je fais vraiment une exception parce que je pouvais pas attendre. Mais là, comme il s'agit du commencement d'une nouvelle série, je préfère attendre qu'elle sorte en français. La sortie du tome 4 du Cimetière des livres oubliés de Carlos Ruiz Zafón, qui en fait vient de paraître en espagnol. Malheureusement, je ne lis absolument pas l'espagnol, en fait je ne parle pas espagnol, donc voilà. Donc j'espère que le tome 4 sera traduit en anglais dans le courant de l'année 2017. On croise les doigts parce que j'ai très hâte de retrouver Daniel Sempere, Béatrice, son père et tout ce petit monde que j'ai tellement adoré quand j'ai lu L'Ombre du Vent et ses suites, que du coup quand j'ai vu qu'il y aurait un tome 4, Le Labyrinthe des Esprits, j'étais complètement hystérique. Et il y a une dernière chose évidemment que j'attends avec grande impatience en 2017 et qui va arriver dans les prochains jours, c'est l'adaptation par Netflix de la saga des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire qui va commencer mi-janvier sous forme de série, et ça va être de la bombe parce que les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est une de mes sagas préférées. C'était une de mes sagas préférées quand j'étais enfant. Et franchement, j'adore cet univers. Donc je suis ravie. En plus, les bandes annonces qui ont filtré pour l'instant sont géniales et collent complètement à l'univers. Donc j'espère que ça va être une bonne série. Franchement, j'espère. Mais je croise les doigts parce que ça, je l'attends vraiment avec impatience. Donc c'est tout pour ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous aura donné de nouvelles idées de lecture si jamais vous ne les avez pas repérées dans mes vidéos précédentes. N'hésitez pas à y répondre également, à le faire sur votre chaîne si vous en avez une, ou à me donner vos réponses dans les commentaires. Ça m'intéresse évidemment de connaître votre avis sur les bouquins et de savoir quels ont été vos coups de cœur pour cette année 2016. Plus, je vous souhaite une très belle fin d'année 2016, également une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!